Donc l'adresse, est-ce que c'est répétitif, oui ou non? Donc on a mis domiciliation, on va mettre répétitif sur l'adresse. Nature de l'activité, on va choisir une nature d'activité. On va préciser ici nature d'attente, sigle si on a. L'enseigne. Donc à deux, ce sont des informations qui existent sur le modèle J de l'entreprise. La date de commencement, on va mettre le 1/1/2000. L'adresse, on va mettre 4 ans. Donc, l'ensemble des informations qui sont les labellis qui sont suivis de Astérix sont obligatoires. Les autres ne sont pas obligatoires. On peut les dépasser. Donc, on va mettre une adresse mail. Les gérants, le ou les gérants. Donc, l'ensemble des personnes qui existent sur le modèle G doivent être saisies sur cette section des gérants. On va mettre nom de gérant, prénom de gérant, adresse. Date de naissance, type d'identifiant, wesh, c'est SIN ou la passeport, la carte séjour, identifiant, on va mettre un identifiant, domicile à Casa, date d'expiration. Donc, comme on a dit, s'il y a plusieurs gérants qui figurent dans le modèle G, on doit saisir autant de personnes qui existent sur le modèle G. Donc, ajouter un autre élément et on peut saisir les autres personnes. Et sur la section mandataire, on doit choisir la personne mandatée qui est le gérant de l'entreprise. Voilà. On passe à l'étape suivante. On a oublié ici le numéro de téléphone, doit être. Donc, j'ai eu ici un message des champs obligatoires à remplir dans le formulaire et j'ai eu ici où j'ai oublié de saisir le numéro de téléphone. La suivante. Je pense qu'il y a d'autres informations. Champ requis, le mandataire. Donc, la deuxième étape consiste à saisir, à joindre les différents documents demandés par la douane et aussi par Portnet. Donc, le modèle J, ou le registre de commerce, on doit, premièrement, le modèle J ne doit pas dépasser 3 mois. Donc, il faut avoir un modèle J qui ne dépasse pas 3 mois. Et le fichier la taille du fichier doit être inférieure à 3 mégas octets et de format PDF. Sinon, on risque d'aller jusqu'à la dernière étape et le fichier, la demande ne sera pas enregistrée sur, euh, sur le système. Donc, on va mettre ici un modèle J déjà préparé. Statut de la société.
Donc, statut de la société, généralement, c'est le statut qui dépasse parfois les 3 mégas. Si le statut dépasse 3 mégas, on peut utiliser un outil de compression de fichiers PDF en ligne. Donc, ils sont disponibles déjà gratuitement. Copie de CN et de passeport du signataire de la demande. Donc, les champs qui sont suivis d'astérix sont obligatoires. Les autres, on peut les dépasser. L'identifiant fiscal, l'attestation des identifiants fiscales, donc IF. La domiciliation, on a, comme si vous vous rappelez, on a mis dans l'origine domiciliation. Donc, c'est obligatoire. Si on choisit dans l'origine domiciliation, on doit obligatoirement mettre ici une attestation de domiciliation qui contient la date début, date fin de la domiciliation et qui ne dépasse pas les 6 mois. Attestation de RIB. Donc l'attestation de RIB est demandée par Portnet. Donc, l'ICE, demandé conjointement par Portnet et la douane. Procès verbal s'il y en a. Et la taxe professionnelle. Donc, la suivante. Donc, on est actuellement à la troisième étape. Donc, la première étape, on saisit les informations de base. La deuxième étape, on joint les documents. Et la troisième étape, comme vous voyez, c'est très facile de faire une souscription en ligne rapidement sur la base des documents scannés. Sur la troisième étape, on saisit les utilisateurs du guichet unique, donc utilisateurs de Portnet. Donc on va mettre un utilisateur. L'adresse mail. Date d'expiration de SIM. On peut rajouter autant d'utilisateurs sur la demande. Donc, vous pouvez, quand vous savez, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs pour la même entreprise sur Portnet. Donc, chaque utilisateur peut avoir son propre login et son propre mot de passe pour accéder au compte de l'entreprise sur Portnet. Bien sûr, pour faire des engagements et pour consulter contact de la personne. Bien sûr, le contact peut être c'est la même personne qui accède à Portnet. Non contact, l'adresse mail. Direction, type de direction, compte bancaire, adresse du guichet. Et bien sûr, vous devez lire les conditions générales d'utilisation et accepter ces conditions pour terminer la souscription. Donc, si on n'a rien oublié, on peut passer à l'étape suivante. On enregistre la demande. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette plateforme vous permet, sans se déplacer, de faire la souscription conjointement, l'insertion de votre RC à la douane, et bien sûr la souscription aux différents services de Portnet. Donc, par le biais de cette plateforme de souscription conjointe, sans se déplacer. Et bien sûr, si vous voulez bien sûr seulement faire la souscription de votre RC au niveau de la douane,
le paiement ne sera pas demandé sur, sur la plateforme. On va voir comment faire si vous voulez juste faire la souscription du RC au niveau de la douane sans faire l'abonnement à Portnet. Donc, une fois vous avez fait la souscription au niveau de la plateforme de souscription conjointe, votre demande est soumise pour validation. Donc, elle est traitée en back-office par l'équipe Portnet qui vérifie l'exactitude des informations saisies avec euh, ce que vous avez saisi comme pièce jointe pour par la suite valider l'insertion de votre RC au niveau de la douane et aussi faire la souscription en vérifiant bien sûr l'ensemble des informations saisies sur le formulaire. Cette plateforme aussi vous permet de faire la modification de vos informations si vous êtes déjà inscrit. Donc, parfois, si vous avez modifié quelques informations relatives à votre compte, soit l'adresse mail, soit le numéro de téléphone, la douane exige que vous faites la mise à jour au niveau de vos données au niveau du système Badr. Donc, vous devez passer par cette plateforme afin de faire la mise à jour de vos données. On va voir par la suite comment peut-on faire si on est déjà inscrit à la douane, comment peut-on faire la modification des informations. Donc, si jamais il y a un changement au niveau du statut, au niveau du gérant, changement d'adresse mail, vous pouvez faire ça au niveau de la plateforme de souscription conjointe. Voilà, donc après l'enregistrement de l'ensemble des informations de la souscription, donc il faut noter quelques informations importantes. C'est le code de votre souscription. Si jamais il y a un problème dans le traitement de votre dossier ou un retard de traitement, on va vous demander le code de souscription qui est constitué de la date de la souscription, le 9/3/2021, avec une lettre qui atteste que vous êtes soit un importateur, on a ici I majuscule, transitaire T majuscule, exportateur XP et les autres profils, avec un numéro de série que vous devez retenir pour permettre de reprendre votre demande. Si jamais à cette étape vous avez un problème de connexion ou votre PC a été atteint accidentellement, euh, vous pouvez reprendre la demande ou si jamais on vous demande de joindre d'autres éléments, vous aurez besoin de ce code avec votre identifiant RC. Avec l'identifiant RC, on va voir tout à l'heure
Donc, comment on peut faire ça? Donc, sur la plateforme de souscription en ligne. Donc, et pour reprendre la souscription en ligne, si on a demandé quelques éléments, on peut se connecter à la plateforme de souscription conjointe, comme ça. Donc, même menu, enregistrement des opérateurs économiques. On aura besoin du code de la souscription. Donc, ici en bas, vous avez déjà, si vous avez déjà initié une demande d'inscription que vous n'avez pas finalisée, vous pouvez reprendre la souscription en cliquant sur ce lien et on aura besoin de ce code avec l'identifiant fiscal qu'on a mis ici. Donc, le code avec l'identifiant fiscal, le code avec l'identifiant fiscal. Et en cliquant sur valider, on va pouvoir reprendre l'ensemble des étapes de la souscription. Donc, il faut retenir le code ADA de souscription pour continuer. Donc, on a ici un récapitulatif du dossier de souscription avec l'ensemble des informations à vérifier avant de procéder au paiement. Si vous devez modifier quelques informations, vous cliquez sur modifier l'information. Procéder au paiement dans le cas où vous allez faire la souscription au niveau de la souscription de votre RC au niveau de la douane et en même temps faire la souscription au service de Portnet. Donc, vous devez procéder au paiement pour le profil transitaire et pour le profil importateur. Comme vous savez, les exportateurs ne sont exonérés des frais de souscription au service de Portnet. Procéder au paiement. Donc, l'étape de paiement de la demande de souscription. Donc, un abonnement annuel d'un an au guichet de Portnet, 3600 dirhams par an. Donc, c'est un montant forfaitaire. Peu importe le nombre d'opérations que vous allez faire sur la plateforme. Maintenant, on va choisir le moyen de paiement. Donc, notre thème de cet atelier est de faire la souscription conjointement au service au niveau de Badr et Portnet et en même temps la deuxième moitié de notre atelier est de faire le paiement en ligne, le paiement multicanal. Donc sur la souscription conjointe, on a deux moyens de paiement disponibles, soit un MedPay, soit un virement. Donc le virement consiste à joindre le justificatif de virement ici, donc soit un ordre de virement, un avis de débit. Donc vous devez le joindre ici. Et bien sûr, il faut retenir que le virement n'est pris en considération qu'après encaissement du virement. Donc, on conseille, si vous êtes pressé et si vous devez faire l'engagement d'importation. Donc, maintenant, vous devez opter pour le moyen de paiement multicanal qui est en ligne, qui va vous permettre d'enregistrer votre demande automatiquement sur la plateforme de Portnet après vérification, bien sûr, des autres dossiers, des autres éléments de dossier. Donc, MedPay va nous permettre de payer avec les différents canaux de paiement, soit par carte bancaire, soit par espèces dans les espaces Proximote ou Chabicash, soit à partir de Amenti ou PayDirect. Donc, on va voir comment ça va. Donc, voilà, ici, on a la possibilité de faire le paiement par carte.
Donc, ce paiement est constaté automatiquement sur notre compte et on va pas vous exiger l'encaissement effectif du paiement à l'instar du virement. Donc, on vous conseille de choisir le paiement en ligne. Donc, soit carte bancaire, soit paye direct, soit code de paiement. Donc, vous aurez la possibilité de prendre un code depuis la plateforme de paiement en ligne et aller chez les espaces Proximo de Silet pour payer les 3600 en espèces. Voilà, donc on va voir ces différentes méthodes de paiement sur la deuxième partie de notre atelier. Maintenant, une fois on a opté pour le paiement, donc on va voir ici, on va essayer de prendre un. Voilà, adresse mail, obtenir le code. Donc, vous cliquez sur obtenir votre code commande. Un code est généré automatiquement, à retenir bien sûr. Avec ce code, on peut se rendre soit à l'agence Chabi Cash ou Tsihilat, la plus proche, et demander le paiement d'un code commande. Donc, ce code va régler 3600 dirhams. Et par la suite, cette transaction est enregistrée avec votre demande de souscription conjointe. D'accord? Donc, se mettre. Donc, on n'a pas encore terminé la souscription. Donc, on a fait juste la partie paiement. Il reste la partie contrat. Donc, maintenant, on va passer à la signature du contrat. Contrat d'abonnement avec Portnet, bien sûr. Voilà. Donc, un contrat est généré automatiquement par le système, par la plateforme de souscription conjointe, contenant l'ensemble de vos informations que vous avez saisies sur le formulaire. Donc, si vous avez la possibilité de signer électroniquement le contrat, vous optez pour la signature électronique. Sinon, vous devez télécharger ce contrat et la faire signer et égaliser et légaliser l'ensemble légaliser la demande et la délégation d'accès. Donc, ici, le contrat avec l'ensemble des clauses. Il faut bien sûr la délégation d'accès et la demande d'accès doivent être signées et légalisées, portant le cachet du mandataire. La demande d'accès aussi. Si vous avez mis plusieurs utilisateurs guichet unique sur la plateforme, vous aurez autant de pages et chaque page doit être légalisée, signée et légalisée par la personne qui va accéder à Portnet. Et bien sûr, la charte de vie privée doit être signée avec le formulaire de consentement éclairé. Donc, comme j'ai dit, soit vous optez pour la signature électronique, donc vous avez la possibilité de signer électroniquement ce contrat, soit la télécharger et la signer, légaliser et la signer. Donc, joindre le contrat ici, signer et légaliser, et finaliser la demande de souscription. Donc, j'ai omis de choisir la méthode de signature. Donc, méthode de signature manuelle et je clique sur finaliser ma demande. Donc, dossier de souscription, la phase de paiement et la phase de contrat. Donc, à télécharger et l'attacher au niveau du champ contrat signé, comme on a fait. Donc, confirmation de la création de l'espace privé. Donc, après la confirmation, après la finalisation de la demande de souscription,
un espace privé est créé automatiquement par rapport à votre compte. Donc, cet espace privé va vous permettre par la suite de faire l'ensemble des demandes de modification qui sont demandées par la suite suite à des modifications. Donc, avec la douane exige de faire la modification de vos informations chaque fois au niveau de système Badr. Donc, une fois que vous allez chez la douane, ils vont vous demander de faire la demande de modification au niveau de Portnet, au niveau de la plateforme de souscription de Portnet. Donc, nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée suite à votre demande. Un compte utilisateur a été créé pour vous permettre de suivre l'état de votre souscription. Les, les identifiants d'accès à votre espace privé sont envoyés par email. Donc, un espace privé a été créé et il a été envoyé à l'adresse mail qu'on a mis sur le dossier. Donc, par le biais de cet espace privé, je vais vous montrer comment on va, donc je vais vous montrer comment on va avoir la possibilité de suivre la demande et bien sûr faire des demandes de modification ultérieures, ultérieures par la suite si, s'il y a bien sûr un besoin. Donc, toujours sur notre espace privé, notre site institutionnel Portnet. On a ici le menu, comme on a eu ici l'enregistrement des opérateurs économiques. Il y a ici le menu espace privé. Donc, dans cet espace privé, donc on va mettre, on va se connecter à l'espace privé. Donc, cet utilisateur et mot de passe a été envoyé automatiquement après la création de l'espace privé et a été envoyé à l'adresse mail qu'on a saisie sur la demande de souscription. Donc voilà, notre espace privé va nous permettre de suivre la demande. Donc le dossier, le nom de la raison sociale de la société, le code de dossier, l'état du dossier après traitement par le back-office de Portnet. On peut bien sûr consulter l'historique des différents échanges avec le back-office. Donc en cliquant sur consulter, voilà l'ensemble des échanges avec notre équipe. Bonjour, merci de nous transmettre les éléments de contrat, d'abonnement. Donc, suite aux vérifications, notre équipe back-office vérifie est-ce que l'ensemble des éléments sont envoyés et bien sûr, vous demandez de compléter le dossier. Si vous voulez bien sûr modifier des informations, vous pouvez cliquer sur modifier des informations et joindre le complément. Si vous n'avez pas fait l'étape de paiement, vous pouvez procéder au paiement ici et vous pouvez aussi choisir télécharger le contrat euh, sur ce lien. Donc, le contrat de votre souscription est disponible en téléchargement pour la faire légaliser, bien sûr, et la joindre. Donc, si jamais on a complété le dossier et il a été confirmé, par la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, la douane peut vous demander par la suite de faire les modifications au niveau de Portnet. Vous n'avez qu'à accéder avec qu'accéder avec cet utilisateur et ce mot de passe de votre espace privé. Donc, vous pouvez actualiser vos données auprès de la douane. Donc, en cliquant sur ce lien-là. Donc, chaque fois, la douane vous demande d'actualiser vos données auprès de la douane. Donc, cliquant sur actualiser les données, vous aurez l'ensemble de formulaires à remplir et à modifier. Et bien sûr, soumettre à la demande de modification au back-office de Portnet pour confirmation. D'accord, donc
Donc, on va juste terminer, si vous permettez, bien sûr, on va juste terminer la présentation et on passe aux différentes questions, réponses. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions dans la partie chat de cet événement et on va essayer de répondre par la suite. D'accord? Donc, jusque-là, donc on a vu comment faire la souscription en ligne conjointement sur la plateforme de système Badr et sur Portnet. Donc, en même temps. On a vu comment faire la demande comment faire le suivi de notre demande et bien sûr comment actualiser nos demandes, nos données auprès de la douane sur la base de notre espace privé. Bien sûr, on a vu comment faire le paiement sur la plateforme, sur la demande de souscription en ligne. Il faut rappeler que le virement, parfois, il prend au maximum 24 heures, plutôt 48 heures pour être encaissé sur nos comptes. Et nous vous conseillons de faire le paiement en ligne, le paiement multicanal. Donc, vous avez la possibilité de faire le paiement soit par carte bancaire, c'est comme un achat automatique sur Internet, un achat en ligne. Donc, peu importe s'il s'agit d'une carte bancaire personnelle ou de l'entreprise. Donc, nous, une fois on constate le paiement, il est lié automatiquement sur le système bien sûr, il est lié au dossier de souscription. Voilà, donc maintenant on va enchaîner, Inch'Allah, avec notre deuxième partie de l'atelier qui consiste à comment faire le paiement multicanal via la plateforme de Portnet. Donc, je vais arrêter ce partage et je vais partager avec vous une autre présentation du paiement en ligne. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos remarques. Donc, maintenant, une fois vous êtes inscrit sur Portnet, vous avez la possibilité bien sûr, pour faire le paiement des frais d'abonnement annuels de Portnet, vous avez la possibilité de vous connecter. Donc, juste pour rappel, c'est une la plateforme de paiement en ligne de paiement multicanal, c'est une plateforme communautaire. Donc, créée initialement pour permettre à l'ensemble des opérateurs économiques de faire le paiement de l'ensemble des prestations qui sont en relation avec le commerce extérieur sur la plateforme de Portnet, puisqu'on a déjà l'ensemble des importateurs au niveau de la plateforme Portnet et l'ensemble des acteurs de l'écosystème logistique et commerce extérieur sont disponibles sur la plateforme Portnet. Donc, l'objectif, c'est de lier le prestataire de service avec avec l'importateur ou l'exportateur via cette plateforme Portnet. L'importateur peut trouver la facture du prestataire au niveau de Portnet et peut la régler d'une manière électronique, d'une manière rapide et fluide et bien sûr sécurisée sur la plateforme de Portnet. Donc, une fois vous avez reçu le login et le mot de passe sur votre compte, sur votre adresse mail que vous avez saisi sur le dossier de souscription,
vous pouvez bien sûr payer et régler l'ensemble des factures disponibles sur Portnet qui sont affichées sur votre compte. Donc, le menu, vous avez trouvé le menu facture au niveau de votre espace Portnet. Donc, vous pouvez aller justement sur la gestion des factures et vous allez trouver la liste des factures qui sont réglées et qui ne sont pas réglées, bien sûr. Donc, avec le statut qu'on voit ici, le statut de la facture, c'est non réglé. Vous avez la possibilité aussi de faire un filtre de recherche, soit par numéro de facture, soit par un intervalle de date de facture, soit un type de facture, soit carrément avec l'émetteur. Donc, on a pas mal d'émetteurs ici de factures. Actuellement, les acteurs qui sont disponibles sur la plateforme Portnet, donc, sont initialement, ce sont les factures de Portnet. Donc, Portnet, c'est un émetteur de factures. Donc, vous pouvez régler les factures de Portnet. Euh, Bien sûr, les factures de l'ANP sont disponibles aussi pour paiement en ligne sur la plateforme de Portnet. On a aussi, ajouté les bureaux de contrôle au niveau des émetteurs de factures, des facturiers au niveau de la plateforme de Portnet, de la plateforme de paiement en ligne de Portnet. Donc, les bureaux de contrôle, à savoir Bureau Veritas, Applice Fumonto et Suvreland. Et aussi, on a ajouté les labos, les laboratoires. Donc, SGS et Setemco sont disponibles aussi. Les factures de SGS et Setemco sont disponibles aussi sur la plateforme de Portnet. Et ce week-end-là, on a recruté aussi Marsa Maroc. Maintenant, les transitaires peuvent envoyer, demander des factures à Marsa Maroc pour paiement. Donc, on va voir tout à l'heure comment peut-on faire ce paiement. Donc, le principe est simple. Donc, vous allez vous connecter à votre compte Portnet et vous trouverez l'ensemble des factures qui sont disponibles pour règlement. Donc, sur le menu facture, vous avez la possibilité soit de faire la gestion, soit faire une nouvelle demande de facture. Donc, vous émettez une demande de facture, comme on a dit tout à l'heure pour le Marsa Maroc. Et gestion des factures, vous allez trouver l'ensemble des factures ici, consulter les factures. Donc, vous pouvez trouver les factures pour la gestion et même faire le règlement, sachant que la consultation ne permet que faire la consultation et l'impression de facture. Donc, une fois vous trouvez la facture qui non réglée, vous pouvez cocher ici la facture sur la case à cocher. Donc, une fois que vous avez trouvé la facture qui vous correspond, vous pouvez avoir un ensemble d'informations sur cette facture, l'émetteur, le client, le montant, bien sûr, hors taxe et TTC, et le statut de la facture et les moyens de paiement qui sont disponibles. Vous pouvez choisir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'émetteur. Quel émetteur de facture vous êtes intéressé? Donc, on a pas mal d'émetteurs de facture sur la plateforme. Les bureaux de contrôle, les laboratoires, la Marsa Maroc, les Portnet, les, les directions régionales de l'ANP. Donc, chaque port, il y a des factures sur Portnet. Vous pouvez faire le suivi de votre facture en cliquant sur l'historique de la facture, bien sûr. Donc, cliquons sur l'historique de la facture ici. Vous pouvez vérifier les différentes informations sur la facture avec l'ensemble des informations, le numéro de facture, le client, le statut, bien sûr, est-ce qu'il a été réglé ou pas, quel est l'identifiant de la transaction, quelle date il a été payé avec l'heure, bien sûr. Donc, une fois on a trouvé la facture, on peut cocher la facture ici sur la colonne. J'espère que vous arrivez à voir l'écran. Et vous cliquez sur Régler facture. Donc, c'est très simple. Une fois que vous cliquez sur Régler facture,
un menu est affiché qui vous permet de choisir entre plusieurs types de paiements. Donc, le plus intéressant, c'est de faire le paiement en ligne, c'est Pay. Donc, une fois que vous cliquez sur Pay, un bouton ici, payer avec Pay est affiché et vous pouvez choisir par la suite entre les différents types de paiements qui existent, soit par carte bancaire, soit par espèce, soit Amenti, soit débit direct, comme on a vu tout à l'heure sur la souscription conjointe. Voilà, donc par carte bancaire, si on choisit par carte bancaire, donc comme les achats qui se font sur Internet, on a besoin du numéro de la carte bancaire, la date d'expiration, le nom du titulaire, le code CVV et bien sûr l'adresse mail pour recevoir le reçu de paiement. Et vous cliquez sur Payer. D'accord, ce paiement, ça se fait automatiquement sur notre système. Donc, il faut préciser que la carte doit être une carte nationale, carte bancaire nationale, c'est pas international, et on accepte les cartes personnelles, donc carte bancaire personnelle. C'est c'est pas donc c'est pas obligatoire d'avoir une carte bancaire de l'entreprise pour accepter le paiement. Donc, deuxième méthode de paiement, c'est la méthode de paiement par espèce. Donc, par espèce, l'objectif, c'est d'avoir un code commande. Donc, vous saisissez le nom et le prénom, votre adresse mail, et vous cliquez sur obtenir votre code commande, et vous pouvez aller chez les espaces Proximo Tsihilat ou Shabi Cash, le plus proche, et vous communiquez le code commande, et vous payez en espèces de 3600 dirhams. Cette méthode est bien sûr utilisée par plusieurs transitaires dans le cas de paiement des prestations des bureaux de contrôle, donc qui sont de 420 dirhams la prestation. Voilà, donc troisième méthode de paiement, c'est par MNT. Donc vous devez avoir un compte MNT. Vous cliquez avec votre login ou votre mot de passe et vous cliquez sur payer pour faire le paiement. Quatrième méthode qui est disponible, c'est le Pay Direct ou le débit direct, donc qui consiste à faire le paiement par banque. Vous choisissez votre banque. Donc on a actuellement juste la Banque Populaire qui existe qui a souscrit ce service au niveau de Portnet. Bien sûr, on aura par la suite, Inch'Allah, d'autres banques qui va nous rejoindre. Donc, vous avez déjà un compte Pay Direct au niveau de la banque, de la banque Shabi. Donc, vous avez un numéro de contrat, saisissez le numéro de contrat que vous avez déjà avec Shabi, SIN, le nom de mandataire, le téléphone, votre adresse mail et vous cliquez sur valider. Vous recevez un message SMS sur votre numéro de téléphone et vous le saisissez pour valider le paiement. Donc ce message est secret va être saisi sur la case ici et vous recevez un reçu de paiement sur l'écran, donc du montant de paiement. Dernier moyen de paiement qu'on a mis en place dernièrement avec avec plusieurs banques. Donc, c'est le paiement Faturati. Donc, vous choisissez plateforme de paiement CMI. Donc, CMI, vous avez la possibilité de faire le paiement par deux méthodes, soit carte bancaire, soit Faturati. Faturati, c'est un moyen de paiement qui va vous permettre d'avoir un code. C'est comme le moyen de paiement en espèces, mais cette fois, on va pas on va pas aller chez les espaces Proximo Tilas, mais justement, on va aller chez l'application de la banque concernée
et soit Tijari Wafa Bank, actuellement CH Online, BMCE Portail. Donc, هادو عندهم la possibilité de payer les factures de Portnet au niveau de leur application. Donc, vous choisissez le Facturati et vous validez, vous obtenez un code de Facturati que vous allez le saisir une fois que vous choisissez le facturier Portnet au niveau de Tijari Wafa Bank ou la CH Online ou la CH Mobile ou BMCE Portail. Donc, dernier cri de la plateforme de paiement multicanal, bien sûr, on est en train de faire l'adhésion d'autres plateformes de paiement des banques. Donc, pour vous permettre, bien sûr, d'utiliser le moyen le plus pratique donc, de paiement multicanal. Donc, en plus de la carte bancaire qui est le plus utilisée au niveau de la plateforme de paiement en ligne de Portnet. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation. Donc maintenant, on va enchaîner avec les différentes remarques et interventions. Donc, on a ici, j'espère que vous participez avec nous avec vos remarques et vos remontées. Donc, je vais commencer par une question. Combien de personnes par société sont autorisées à s'inscrire à SVP? Donc, pour le compte utilisateur, donc, nous, pour chaque entreprise, vous avez la possibilité de faire 5 utilisateurs qui vont accéder à votre compte Portnet au niveau de votre compte Portnet. Donc, vous pouvez avoir 5 comptes utilisateurs et mots de passe, mais l'ensemble des utilisateurs vont avoir la même information au niveau de Portnet. Donc, actuellement, il n'y a pas une possibilité d'avoir des utilisateurs par profil. Donc, ça va venir, Inch'Allah, très prochainement. Donc, mais pour chaque entreprise, vous avez la possibilité d'avoir 5 utilisateurs. L'avantage de faire plusieurs utilisateurs par entreprise, c'est de responsabiliser l'ensemble des personnes qui font des opérations sur Portnet. Bien sûr, comme vous savez, tout est tracé sur la plateforme Portnet. Donc, n'importe quelle action qui est faite au niveau de votre compte est enregistrée par l'utilisateur qui a fait cette action et bien sûr à quelle heure, à quelle date. Donc, il faut bien sûr responsabiliser les gens qui utilisent Portnet. Donc, c'est gratuit. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 5 utilisateurs au niveau de la plateforme Portnet. Et comme j'ai dit, il faut pas avoir un seul compte utilisateur qui est partagé avec l'ensemble des personnes qui utilisent Portnet au niveau de la même société. Il y a autre chose qu'ils font les opérateurs économiques, c'est ils donnent carrément l'utilisateur et donnent carrément le nom d'utilisateur et le mot de passe au transitaire. Donc, il est déconseillé de donner l'utilisateur et le mot de passe au transitaire. C'est très déconseillé parce que n'importe quelle opération faite par le transitaire, elle est enregistrée par votre nom. Donc, c'est vous qui avez fait cette opération. Et bien sûr, vous n'aurez pas d'ici 10 ans, 20 ans, vous n'aurez pas l'information quel est le transitaire qui a traité ce dossier au niveau de Portnet. Sachant que si vous donnez juste la procuration au niveau de Portnet au transitaire, vous saurez qui est le transitaire
qui a fait cette opération au niveau de Portnet. Il est tracé, donc vous avez la main. Je pense que vous avez déjà remarqué une colonne une colonne déclarant au niveau de l'engagement d'importation. Si le transitaire qui a fait l'engagement pour vous, donc en passant par cette méthode de procuration, vous saurez que le transitaire X qui a fait cette transaction. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres remontées, même si s'il est hors de notre thème. Donc, on est là pour partager avec vous l'ensemble des services de Portnet. Donc, juste pour rappel, le processus d'actualité dernièrement, c'est le bon à délivrer électronique. Donc, on a pas mal de remontées terrain par rapport aux différentes réclamations et blocages constatés par les opérateurs économiques suite à l'affectation du bon à délivrer. Donc, le bon à délivrer est devenu obligatoirement sur Portnet. Donc, parfois, l'opérateur économique n'a pas modifié ces informations au niveau de système Badr. Donc, du coup, il peut avoir des informations erronées. Et lorsque le transporteur ou l'agent maritime veut affecter le bon à délivrer, il affecte le bon à délivrer à un opérateur qui a des informations erronées et du coup, il est bloqué au niveau de la déclaration. Donc, il faut vérifier est-ce que l'ensemble des informations que vous avez au niveau au niveau, bien sûr, de système Badr sont correctes. Vous avez la possibilité, bien sûr, de vérifier ça en faisant la consultation qu'on a vu tout à l'heure au début de la présentation. Donc, vous pouvez faire juste la consultation. Est-ce que l'identifiant fiscal RC et le centre RC sont identiques au niveau de système Badr et vous vérifiez est-ce que vous avez ces trois éléments sont cohérents au niveau du système Badr. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Donc, je pense que tout est clair. C'est très facile de faire, bien sûr. Comme on a vu, donc on essaie toujours de faciliter la tâche aux opérateurs économiques. Et bien sûr, ce processus de souscription en ligne est très facile. Il est intuitif. Donc, si vous avez bien sûr besoin d'autres informations, vous avez la possibilité de contacter notre centre de relations clients qui va vous renseigner sur l'ensemble des demandes. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager avec nous vos remarques via l'association Tijara 2020. Et on est là à votre disposition pour toute amélioration. Madame Sophia, donc il n'y a pas d'autres interventions. Est-ce qu'on... D'accord, j'ai une question ici. Pour les blocages entre Portnet et banque concernant les engagements d'importation, nous devons souvent faire intervenir la banque pour avancer les... C'est exact. Donc, concernant les engagements d'importation entre les échanges entre la banque et Portnet, donc, je pense pas qu'il y a donc pour l'engagement d'importation entre
Normalement, le process est très fluide par rapport aux engagements d'importation. Donc, ça fait presque, on est depuis 2015 qu'on travaille avec l'engagement d'importation. Il n'y a pas quelques problèmes surviennent lors de changement de guichet ou après la domiciliation. Donc les banques ne sont pas ne fait pas attention ne font pas attention les banques ne font pas attention aux différentes bien sûr notifications envoyées lors des demandes de changement ou de changement ou de domiciliation. Donc, à chaque fois qu'il y a une demande de modification, de changement de guichet ou de retard de domiciliation, la banque est notifiée par cette demande au niveau de Portnet. Donc, s'ils ne font pas attention aux différentes notifications envoyées par Portnet, ils ne sauront pas qu'il y a des demandes de domiciliation. Donc, par rapport au retard de domiciliation, c'est pas si on fait juste une petite statistique par rapport au délai délai de domiciliation. Donc, pour chaque banque, ce délai est différent. Donc, il y a des banques qui font la domiciliation dans un délai moyen de domiciliation de 3 heures et on a d'autres qui prennent des jours. Donc, ça dépend de la réactivité de la banque. Mais nous, nous on est conscient de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas pénaliser l'opérateur économique par rapport à ce point-là de retard de domiciliation? Donc, il y a des statistiques qui sont affichées, c'est le délai moyen de la place que les banques peuvent challenger entre eux pour avoir un bon délai. Donc, par rapport les demandes de changement de guichet qui ne sont pas traitées, nous, chaque matin, on envoie, donc on anticipe l'ensemble des demandes de demandes de changement de guichet. On envoie la liste des demandes sans avoir la réclamation de l'opérateur économique. On envoie aux différentes banques les demandes pour leur demander d'activer le traitement de ces demandes. D'accord, madame, je vais, madame Zahra, je vais activer votre micro. Allez-y, madame. Madame Zahra, votre micro est actif. Oui, Monsieur Fariel, on va partager avec vous la présentation par mail. Donc, désolé, madame. Donc, madame, on va partager avec vous la présentation, Inch'Allah, par mail. Donc on a l'ensemble des emails des personnes qui sont inscrits sur la plateforme, sur l'atelier. Madame Zahra, à vous la parole. Votre micro est actif. Allô? Madame Zahra, est-ce que vous m'entendez? Madame Zahra, votre micro est actif. Si vous pouvez, bien sûr, intervenir. On a une autre question. Parfois, il y a des retards au niveau de l'imputation douanière. Effectivement, parfois, l'imputation n'est pas envoyée systématiquement à Portnet, mais c'est très rare ce problème technique qui survient.
Donc, on vous propose bien sûr de nous remonter ça à partir du site de réclamation, réclamation.portnet.ma, et on est engagé à traiter l'ensemble des demandes dans un délai qui ne dépasse pas les 24 heures, sachant que l'ensemble des demandes qui sont déposées, demandes d'assistance qui sont déposées avant 16 heures sont traitées dans la journée. Donc, Sirwan nous demande migration des données depuis Badr vers Portnet met trop de temps. Oui, oui, c'est une connexion entre les deux systèmes qu'on doit bien sûr faire des améliorations par rapport à ce point-là. Comme vous avez vu tout à l'heure, la plateforme de souscription en ligne, lorsqu'on a voulu faire la consultation des informations, donc on a pris quelques secondes. Mais comme vous savez, c'est un échange entre deux systèmes qui n'est pas en temps réel mais on peut faire mieux que qu'on vous avait dit. Donc pour Madame Kautar nous demande pour la DFD, y a-t-il un délai défini pour la validation des demandes? Donc à ma connaissance, l'ensemble des demandes de DFD sont validées rapidement par l'équipe du ministère. Donc, il y a une nette amélioration de la validation des délais une nette amélioration de délai de validation de la DFD. Donc, l'équipe MCNet, l'équipe du ministère du Commerce extérieur euh, ils traitent l'ensemble des demandes dans un délai qui ne dépasse pas les 24 heures aussi. Donc, mais il faut bien sûr vérifier est-ce qu'il y a des rejets par rapport au manquement ou des dossiers. Donc, ils sont traités à temps, donc les demandes de. Il y a un souci avec le micro. Le problème que nous rencontrons est que nous avons une demande de franchise douanière. Elles sont illisibles. Illisibilité dans le système Badr. Nous avons effectué plusieurs réclamations sur la plateforme Portnet, mais en vain. Comment nous assister? D'accord, madame. Si vous pouvez bien sûr nous envoyer juste le numéro de réclamation avec votre numéro de téléphone. On va vérifier le problème et on va vous contacter au plus tard demain matin, Inch'Allah, pour vous donner suite à ces différentes réclamations. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, madame Zara. Bien noté. D'autres questions, d'autres remontées? C'est noté, madame Zara. C'est bon.
Merci à vous, Madame Zahra, merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Sinon, oui, bien sûr, Madame. Bien sûr, Madame Sophia, je pense qu'on a plus de questions. On peut partager avec vous, Inch'Allah, la présentation et l'enregistrement de cette présentation, de cet atelier. Merci beaucoup, Madame Sophia. Donc, Madame Zahra nous dit, lorsque la déclaration est signée, la fiche suiveuse sur Portnat prend du temps. Donc, normalement, une fois la déclaration douanière est signée sur le système Badr, il est envoyé en temps réel à Portnat. Donc, combien de temps ça prend? Je ne sais pas exactement. Mais si vous avez, bien sûr, Madame Zahra, des cas bien précis, on peut vérifier ça. On peut vérifier ça. Et comme vous savez, toujours l'échange de système à système, parfois il y a des problèmes techniques qui font que l'échange ne se fait pas d'une manière rapide. Donc, c'est l'exemple de tout à l'heure. Vous n'avez pas pu activer le micro. Donc, parfois, il y a ce genre de problème. Mais on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut vérifier avec vous ces cas s'ils sont plusieurs ou c'est juste des cas isolés. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Inch'Allah, avec Madame Sophia, on va partager avec vous la présentation et aussi l'enregistrement de l'atelier. Comme j'ai dit tout à l'heure, Madame Zahra, on va vérifier vos réclamations, on va vous contacter pour vous donner plus d'informations sur le problème. Et n'oubliez pas, donc, là, je vais partager avec vous mon adresse mail. Si vous avez des remontées à nous faire pour améliorer bien sûr davantage le processus de Portnet, n'hésitez pas à partager avec nous vos remarques. C'est à partir de vos remarques et vos remontées qu'on peut aller plus loin et qu'on peut faire mieux ensemble, euh, Inch'Allah, dans les prochains jours. Merci pour votre participation et à la prochaine, Inch'Allah.